Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser une petite souris verte qui est donc assortie au petit tapis sur le thème de la comptine, une souris verte. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver en tutoriel disponible sur ma chaîne les petits messieurs, le petit escargot et donc aujourd'hui la petite souris. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour réaliser donc le petit tapis. N'hésitez pas à me dire dès à présent quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à donner votre avis sur cette vidéo en commentaire. Je vous invite également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore mon site internet. Vous pouvez y retrouver pas mal de fiches de réalisation et également interagir en direct avec moi. Au niveau du matériel, je vais utiliser déjà un petit œuf Kinder comme ceci. J'ai mis à l'intérieur un peu de petites pâtes, voilà. J'avais ça qui traînait dans mes placards, qui est venu surtout en premier dans mes mains quand je suis venue chercher des petites choses à mettre dedans. Enfin bref, vous pouvez très bien mettre du riz, des cailloux, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, utiliser seulement de la ouate. Moi, je vais utiliser les deux parce qu'en fait, je vais aussi venir façonner le petit museau pointu et je viendrai le rembourrer avec de la ouate. Je vais utiliser forcément de la laine verte, un peu de laine grise pour venir faire les moustaches, une aiguille à laine. Donc ma laine, au passage, je crochette normalement avec des aiguilles taille 3-4, c'est du fil 100% coton. Et je vais également utiliser un crochet taille numéro 2. Au niveau du museau et des yeux, je vais venir utiliser des petites pièces comme ceci sécurisées. Donc là, je ne suis pas encore sûre tout de suite d'utiliser cette petite pièce. Je vais voir en fonction de la taille de mon petit nez. Je ne veux pas non plus que ce soit disproportionné. On va commencer par réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir réaliser 10 mailles serrées. On va faire une maille en l'air et on fait 10 mailles serrées. Comme ceci. Au passage, je vais crocheter en spirale sur cet ouvrage, ce qui veut dire que je ne vais pas venir fermer à chaque fois par une maille coulée. Je vais venir directement faire ma prochaine maille dans la première maille du rang précédent. Donc là, la 10e, celle-ci, dans les deux brins ici. Et je vais déjà faire donc un rang complet de 10 mailles serrées. Donc pour le rang 2, on fait 10 mailles serrées. Donc là, je fais directement ma maille serrée dans la première maille du rang précédent. Et je viens mettre un petit marqueur sur ma première maille, donc du rang numéro 2, comme ceci. Et là, on fait juste 10 mailles serrées. Donc une, vous voyez, du coup là, la prochaine maille à venir travailler, c'est celle où j'ai mis mon petit marqueur. Je vais d'ailleurs le retirer. Hop. Et pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation x 5 pour un total de 15 mailles serrées. Donc je commence par faire déjà une maille serrée et je viens mettre mon petit marqueur. Donc une maille serrée et une augmentation. Et on fait ça sur tout le rang.
augmentation. Pour le rang numéro 4, on va simplement venir faire 15 mailles serrées. Donc là, je retire mon petit marqueur. Je viens faire ma première maille serrée et je la marque. On fait donc un rang complet de mailles serrées. Vous voyez, on finit à chaque fois notre rang juste devant le marqueur. Donc là, je retire le marqueur. Hop. Et je vais venir faire 2 mailles serrées, une augmentation x 5 pour un total de 20 mailles serrées. On fait à chaque fois 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on répète cette séquence sur tout le rang. Donc je commence, je fais une maille serrée. Et je viens mettre mon petit marqueur. Hop. Voilà. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. En numéro 6, on vient faire 20 mailles serrées. Donc pareil, on enlève notre petit marqueur, on fait notre première maille serrée, on la marque et on fait donc 20 mailles serrées. Là, on en a fait une. Et 20. Pour le rang numéro 7, on fait 3 mailles serrées, une augmentation x 5 pour un total de 25 mailles serrées. Donc j'enlève mon petit marqueur, je fais ma première maille serrée, je la marque. Hop. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles, une augmentation. Et on fait donc cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation.
Donc moi, à ce stade, ça va venir donc couvrir mon petit œuf Kinder, vous voyez. Tout ça pour vous dire que si vous avez un œuf plus gros ou que vous utilisez une laine différente, l'important c'est vraiment que ça vienne recouvrir votre petit œuf. Ou si vous souhaitez, voilà, vous pouvez mettre de la ouate, du rembourrage, vous faites comme vous voulez. Là, je vais venir de nouveau réaliser, hop, 25 mailles serrées. Donc, et 25. Et on va réaliser donc autant de rangs que nécessaire pour venir couvrir notre petit œuf Kinder dans son intégralité. Donc je vais réaliser mes rangs et je reviens juste après. Je vous expliquerai voilà, combien de rangs j'ai fait pour venir couvrir tout mon petit œuf. Donc jusqu'au rang numéro 16 inclus, je suis venue réaliser à chaque fois 25 mailles serrées. Pour le rang numéro 17, on va reprendre quelques augmentations. Hop, j'enlève ma petite aiguille. Et on va venir faire donc déjà une maille serrée et on remet notre anneau. Comme ceci. Donc on fait 4 mailles serrées, une augmentation x 5 pour un total de 30 mailles serrées. Donc là j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète cette séquence sur tout le rang. Je vais venir positionner mon petit museau. Donc, ce qu'il y a de bien avec celui-là, c'est que forcément, je vais pouvoir le sécuriser. J'ai pas besoin d'utiliser de colle. Moi, je vais juste faire en sorte qu'à chaque fois, le début de chaque nouveau rang se trouve bien en bas, comme ceci. Et je vais venir juste le passer donc à l'intérieur de mon cercle magique. Si vous voulez, vous pouvez très bien venir broder une bouche, des yeux. Moi, honnêtement, là, je suis en train de créer le tutoriel en même temps que je fais cette vidéo. Donc, n'hésitez pas également à ajouter, en fait, en fonction de vos envies et de votre créativité et de votre matériel, vos petites pièces à vous. Au niveau des yeux, honnêtement, je ne sais pas encore trop quoi choisir.
Peut-être un... Là les yeux ils sont clairement trop gros, je vais aller en chercher des plus petits. Et je vais venir les placer du coup je pense entre les rangs 6 et 5. Donc mes rangs de 20. Donc là forcément hop comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais déjà les positionner un peu au pif pour voir ce que ça donne. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça me paraît plutôt correct. Peut-être légèrement, hop, on va mettre un peu plus, plutôt sur le 7. Laisser du coup 7 mailles. Comme je ne veux pas venir bloquer mon œuf Kinder, je vais tester en live. Hop. Ah, c'est top. Voilà. Comme ça, en fait, ça va me permettre de venir réduire cette partie-là et elle va pas venir rentrer en contact avec mon œuf. Vous voyez, le fait d'avoir fait ça, en fait, ça va venir réduire le contact quand il y aura mon œuf de l'autre côté. Là, c'est pas très gênant parce que de toute façon, je vais venir mettre de la ouate. Voilà, super. Et je vais venir mettre mes petites moustaches maintenant. Du coup, au niveau des petites moustaches, on va venir couper des petits morceaux de fil. Hop. Et hop. Je vais en mettre deux de chaque côté à chaque fois. Et en fait, on va les plier en deux. Et on va venir faire grossièrement des nœuds. De toute façon, ils ne vont pas se voir. C'est juste pour être sûr qu'après, notre souris ne perde pas ses petites moustaches en chemin. Et on va venir donc, hop, prendre notre aiguille, repositionner notre fil. Et ressortir les petites moustaches comme ceci. Faites fil par fil. Comme ça, au moins, elle va être bloquée à l'intérieur. Hop, et on fait pareil avec le deuxième morceau. Et voilà. Et vous faites pareil pour venir constituer les moustaches. Donc moi, j'ai mis 2 fils. Du coup, ça en fait 4 de chaque côté. Et donc, voilà pour le résultat au niveau des petites moustaches. Maintenant, je vais venir mettre un peu de ouate au bout. Donc là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et on va venir fermer cette partie. Donc, on reprend notre fil. Et déjà, je vais juste faire un dernier rang où je vais venir réaliser 30 mailles serrées. Donc, j'enlève mon petit marqueur et je viens faire 30 mailles serrées. Donc, hop, une, je remets mon marqueur.
Pour le rang suivant, on va faire à chaque fois 3 mailles serrées, une diminution. On va faire ça 6 fois et à la fin, on aura un total de 24 mailles serrées. Hop. On commence par faire une maille serrée. On remet notre marqueur. Donc 1, 2, 3 et on vient réaliser une diminution. On va faire des diminutions invisibles, c'est-à-dire qu'on va prendre à chaque fois que le premier brin. Encore, et on fait ça du coup sur tout le rang. 1, 3 et une diminution invisible. Pour le rang suivant, on va crocheter avec notre petit œuf Kinder à l'intérieur. Vous voyez, on est plutôt pas mal là. Hop. On enlève notre petit marqueur. Et pour le rang numéro 20, on fait une maille serrée, une diminution, on fait 2 mailles serrées, une diminution x 6 pour un total de 18 mailles serrées. Donc, une maille serrée, je remets mon petit marqueur. Deux mailles serrées, une diminution. Pour le rang suivant, on va faire une maille serrée, une diminution pour un total de 12 mailles serrées. Enfin, pardon, on va faire une maille serrée, une diminution x 6 pour un total de 12 mailles serrées. Donc je commence par une maille serrée, je remets mon petit marqueur. Hop. Et je viens faire une diminution. Donc toujours des diminutions invisibles, on ne prend que le brin avant. Et on fait ça donc sur tout le rang.
Je retire mon marqueur. Vous pouvez mettre un petit peu de ouate ici, ça peut être sympa. Je vais peut-être en mettre un petit peu, juste pour faire un effet moins plus naturel. Je viendrai la repositionner correctement quand j'aurai fini. Hop. Et donc là, on va terminer par un rang complet de diminution. Donc on va faire 6 diminutions pour un total de 6 mailles serrées. Et 6. Et on termine dans la maille d'après par une maille coulée. Hop. Je vais repositionner ma ouate. Voilà. Comme ça va vraiment venir... Je trouve la forme plutôt sympa. Et maintenant, on va venir réaliser donc la queue. Donc, je vais venir faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on va revenir, alors on saute la première, on pique dans la deuxième et on revient en faisant donc 10 mailles coulées. 1, Arrivé ici, on va piquer donc à l'opposé de là où on est et on va venir faire une maille coulée, histoire de venir bien centrer notre petite queue. Voilà, on fait une maille en l'air et on va couper en laissant un peu de fil pour venir faire un petit point de couture. Moi, je trouve qu'elle est déjà toute mignonne, notre petite souris, mais bien évidemment, il lui manque des petites oreilles. On va venir placer des petits marqueurs au niveau du rang numéro 9, comme ceci. Donc là, j'ai déjà réalisé ma première petite oreille. On va venir faire la deuxième ensemble. Donc, je retire. Je vais déjà positionner mon crochet pour être sûr de ne pas me tromper. Hop. Et je vais reprendre mon fil vert. Je fais une boucle et je le repasse comme ceci. Une maille en l'air et je viens directement faire un petit nœud. On
va faire directement au même endroit. Là, on est venu rattacher notre crochet. De toute façon, on ne va crocheter que dans cette maille. On fait une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, et une maille serrée. Une maille en l'air et on coupe. On laisse un peu de fil. Et voilà. Alors, on vient juste cacher nos fils. Alors, vous pouvez soit laisser votre petite souris comme ça, ou si vous voulez venir coller un petit carré de feutrine, enfin un petit demi-cercle, pardon, de feutrine rose dans les oreilles, ou mettre un peu de blush. Donc là, moi, je pense que je vais mettre un peu de blush. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, faire une petite bouche. Moi, je ne vais pas le faire parce que je veux que ça reste quand même assez, comment dire. En fait, plus on va rajouter de détails, et moins je pense que ça va coller avec mon tapis de jeu. Mais faites comme vous voulez en fonction de vos goûts et de vos envies. Je viens prendre mon petit blush. Hop. Et on vient en mettre dans l'oreille. Voyez là, on a un jeu totalement sécu pour un enfant. Tout est cousu, les pièces, les petits yeux, le petit museau, c'est des pièces sécurisées. Je vous conseille vraiment quand c'est pour des enfants, si vous n'avez pas de petits yeux ou de petits museaux comme ça, de venir coudre. C'est au moins voilà, il n'y a pas de souci. Les petites moustaches, pareil, je pense que voilà, ça peut quand même résister à quelques maltraitances pileuses, on va dire ça comme ça. Et moi, franchement, je suis pas mécontente de ma petite souris. Voilà, je me suis vraiment lancée en roue libre devant la caméra. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je me suis tâtée à rajouter des petites pattes. Ça pourrait faire sympa, pourquoi pas. Mais pareil, sur ce modèle, je ne vais pas le faire. Je vais le laisser épurer. Comme ça, je trouve que c'est bien. C'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis du coup à bientôt pour la réalisation du tapis de souris. Vous pouvez également réaliser ce petit amigurumi pour votre chat, pourquoi pas, ou dans un autre contexte, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, donc si vous souhaitez les autres tutoriels, donc les petits messieurs, le petit escargot, ils sont déjà disponibles, que ce soit sur Instagram, mon site internet ou encore sur YouTube. Et pour le tapis, donc on se retrouve normalement, si je n'ai pas changé ma programmation, ce samedi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!